Bonjour, donc voilà, aujourd'hui je me représente devant vous pour vous présenter mon matériel de couture que j'ai depuis maintenant quelques mois et la machine que j'ai depuis bientôt 2 ans, donc le 2 mai cette année. Donc je vais finir ma vidéo que j'avais postée déjà, qui n'était pas finie, car c'était sur mon ancien téléphone, le Oppo, et il se trouve que j'ai changé de téléphone et depuis il m'est arrivé plein de soucis. Donc me revoilà en espérant que cette vidéo se termine. Donc voilà, nous allons commencer. Je vous avais déjà présenté le bureau qui est ici. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a derrière moi. Donc je vais baisser un peu la caméra. Voilà, nickel. Donc ici, c'est là où je fais mes coupes. C'est là où je fais mes coupes. Donc voilà, vous avez ici du sopalin. Ici, vous avez un petit pot où je mets pour faire les fonds de sac, les fonds de sac à main. Ici, je me sers de ça pour poser, pour pas que le tissu tombe. Donc, je mets ça dans une petite barquette. Voilà. Donc, voilà. Ici, donc vous avez ma centrale vapeur qui va très bien. Je l'avais eu à Auchan, je crois, 69 €. Un tapis de coupe, tout ce qu'il y a de plus basique, tout le monde là. Voilà, donc un mètre ruban que je me sers régulièrement. Des règles, donc c'est des règles japonaises, comme ça, transparentes et rouges. Donc j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai celle-ci. J'ai. Ah, pardon. Donc j'ai celle-ci métrique. J'en ai deux comme ça, métriques. Voilà. Pour ce côté, on remettra tout après. J'ai ma préférée de. Donc celle-là, elle fait 45 cm. C'est tout souple. C'est incassable. Voilà, j'ai ça. J'ai encore une petite comme ça perroquet. Voilà. Et ensuite, j'ai celle-ci. Donc qui fait un angle droit ici. Et puis vous pouvez faire des petites formes à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc on va remettre. Ici, vous avez ma petite règle préférée de 20 cm spéciale couture. Donc vous connaissez, tout le monde en a une. Ciseaux que j'ai eu chez Action, 2 € et quelques je crois. Donc spécial tissu, gros tissu. Voilà. Deuxième ciseau tissu que j'ai eu à Auchan avec ma maman. Donc ça c'est pour les tissus plus fins. Ici, bah, c'est un mini ciseau que je me sers pour les boutons. Voilà. Donc là vous avez mon sopalin suspendu avec un cintre. Vous cassez la barre du bas et puis vous enfilez le sopalin. Voilà. Ici, donc vous avez un pot à crayon où je mets mon stylo friction. Mon crayon gris parce que je fais mes patrons moi-même, souvent. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion d'en imprimer. Et puis des stylos décoratifs de couleur pour décorer mon tissu. Donc voilà pour ici. On va remettre les règles quand même. Voilà, donc la décoration, hein, vous avez des choses que j'ai faites moi-même. Ici, vous avez mon mannequin. Ici, mon mannequin que j'ai eu sur Auchan, 60 €. Et là, c'est le projet, mon sac à main. Donc ici en bas, vous avez déjà un sac à main que j'avais fait au tout début que je cousais. Donc il y a 1 an et demi à peu près. Donc je baisse, j'espère que vous n'aurez pas le tournis, je suis pas très douée pour filmer. Voilà. Donc dans mon meuble, donc ici, l'étage du haut, c'est tout ce qui est pour faire mon ménage dans mon coin couture. Ici,
vous avez mes feuilles blanches, mon calepin de feuilles blanches, là où je fais mes croquis. Là, vous avez un gros classeur et vous avez mes patrons que je fais moi-même et puis d'autres classeurs. Voilà. Et là, bah, vous avez tout mon matériel. Donc, est-ce que vous allez voir? Ouais, c'est nickel. Donc, je m'accroupis. Ici, vous avez toutes mes fermetures éclairs dans ce pot-ci. Donc, je vous montre. Quel type de fermeture éclair que c'est. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est des comme ça que j'ai eu au marché. Ici, c'est toutes sortes de petits cordons que j'ai récupérés. Donc, c'est que de la récup. Ici, vous avez tous des petits crochets que je me sers pour accrocher mes règles. Tout ça que vous avez vu sur le mur à l'instant. Ici, c'est tout des étiquettes que je récupère sur les vêtements. Donc, vous avez des étiquettes pour lavage, des étiquettes avec des tailles. Enfin, voilà. Tout des étiquettes que je récupère. Ensuite, ici, on a petite réglette à ourler. J'en ai 4. Voilà. Des petits ciseaux, pareil, hein, c'est pour les boutons. Voilà. Ici, vous avez des élastiques. Donc, noir et blanc. Des petits élastiques. Vous avez des gros et des fins. Ici, vous avez tous des passants que je fais moi-même ou que je récupère de jeans. Enfin voilà, vous avez des boutons, vous avez des cordons, vous avez des bretelles de soutien-gorge, vous avez des élastiques que j'ai récupérés, les agrafes soutien-gorge, de la dentelle que j'ai également récupérée, des pressions, et ça, le pot, c'est des dés à coudre. Ici, vous avez ma boîte où je mets tous mes branchements, ma tablette, mon ancien téléphone, le voilà. Il est là. Là, dans le fond, c'est rien. Ici, c'est tout mes bobines de fil, machine à coudre et main. Celle du dessous, c'est que pour les mains. Voilà, donc ici, c'est une trousse et je mets mes petits cutters. Là, vous avez des scotch décoratifs. Et là, c'est rien. Ça ne concerne pas la couture. Et j'ai également un DVD sur le tricot et le crochet. Voilà, que j'ai pas encore regardé, qu'il faudrait que je regarde parce que j'aimerais apprendre. Donc il y a leçon 1, le nœud coulant, leçon 2, le montage des mailles, leçon 3, la maille en droit et la maille envers. Leçon 4, le point de base. Donc, leçon 5, vous avez les finitions en bonus, les astuces pour changer de pelote, etc., etc. Débuter le crochet chaînette, le point de base, les augmentations, machin. Donc voilà mon DVD que je dois regarder, que je n'ai pas encore regardé. Donc voilà. Donc ici, je mets toujours un petit cintre. Si un jour je me mets à faire des vêtements, ben, j'aurai mon cintre. On va tourner la caméra ici. Donc voilà. Donc, oula, ça tombe. Là, derrière moi, vous avez un drapeau. Donc pareil, que j'ai fait moi-même il y a 1 an et demi de ça. Ici, ici, vous avez un coussin, je vais le chercher. Voilà. Donc ici, vous avez un coussin que j'ai fait également moi-même. Ça, c'est un sac, ça vient pas d'ici, ça vient du Mexique. Celui-ci, pareil. Donc voilà. Attendez, parce que je suis pas très douée. Ici, bah, vous avez un peu de déco. Ça, c'est une banane que j'ai fait moi-même aussi. Un verre.
Ça, c'est de la déco. Ça, c'est ma boîte à projets. Donc, vous voyez, j'avais fait des sacs de lavande l'année dernière. J'en ai fait plusieurs. Ça, c'est pour la sœur à mon mari. Et dedans, vous avez tous des petits projets que j'ai mis en route et que j'ai pas terminé. Donc, voilà. Voilà pour les petits projets qui sont à finir. Si j'arrive à la refermer, la petite boîte là. Donc voilà pour ça. Ici, vous avez un pot avec toutes des petites, des mini pinces à linge de toutes les couleurs. Donc je m'en sers si je dois prendre des papiers ou autre. Après, c'est de la déco. Ici, vous avez tout mon tissu, donc en coton. Voilà. Donc tissu coton. Hein, voilà. Tout ce qui est coton ici. À côté, bon ça c'est des choses à refaire, c'est pas grave. À côté vous avez donc le jersey qui est là, le tissu bleu ici. On peut peut-être avancer un petit peu, non? Ouais. Donc le tissu bleu là c'est du jersey, pardon, j'arrive pas à le dire. Au-dessus c'est un tissu que j'ai récupéré, alors je sais pas du tout c'est quoi la matière. Au-dessus c'est du coton. Et après vous avez des vêtements, des bouts de coton, voilà, des petites choses. Là en dessous c'est que du jean. Donc là il y a des nappes parce que je sais pas quoi en faire, je les ai mises là. Sinon vous avez que du jean à la base et du collant. Ici c'est que des vêtements. Donc que des vêtements ici. Voilà, donc vous avez que des vêtements que je dois couper et refaire en tissu. Ici vous avez du thermocollant. Voilà, donc j'ai qu'un bout de thermocollant, mais c'est un grand bout. Donc c'est génial. Alors, je l'ai déjà utilisé. Et ici, c'est de la mousse. Que de la mousse pour rembourrer. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Donc si vous voulez, on peut refaire un tour d'horizon. Voilà. Donc ici, bah, c'est mon bureau. Donc, je vous présente la machine à coudre Brother CS10S. Donc voilà. Ici, vous avez ça. Voilà, donc là j'avais déjà montré mon petit panier que j'ai fait moi-même, les boules et tout ça. Les boules. Je vais y arriver. Les coussins à épingles, etc. Donc ici, voilà. J'ai du mal, hein. Ici, bah, vous avez mes cahiers où je note, voilà. Donc, note mes mots, donc mes points, taille des points, vous voyez. Regardez, là, c'est par exemple le sac. Donc là, vous avez nom du point, numéro, taille du point. Donc ça se présente sous forme de tableau. Enfin, ça se présente. Je présente ça sous forme de tableau. Voilà. Et avant de faire mes patrons, j'ai ce cahier-là. Donc, si vous voulez, je fais des croquis comme ça. Par exemple, là, c'est le sac de lavande. Donc, je m'amuse à faire des croquis comme ça avec les mesures. Les tissus que j'utilise ici. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Et seulement après, grâce aux mesures que j'ai dessus et tout ça, je fais mes patrons. Donc, ici, comme je vous l'avais montré, vous avez une colonne. Donc là, vous avez tout ce qui colle. Donc ma glue textile. Glue textile de chez Action. Qui va très très bien. J'ai déjà essayé. De la pâte à fixe. Un rouleau de scotch. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus basique. Ici, bah des punaises. Décidément, je perds mes mots. Hein. Et là, tout ce qui est papeterie, donc une agrafeuse, une calculette, les agrafes, une gomme et un taille-crayon. Ici, c'est mes feuilles mémo, rien de bien intéressant. Excusez-moi, ça bouge. Et là, je vous avais montré, hein, là, ici. Hein. Donc là, vous avez mes aiguilles à machine. Tout ce qui est aiguille à machine.
Ici, vous avez des nouvelles canettes. J'en ai racheté. Des nouvelles canettes. J'en ai déjà utilisé, hein, mais sinon, il y en a une dizaine. Donc voilà, ici, tout le nécessaire pour nettoyer la machine, dont un grand pinceau. Et dans la boîte rouge qui est là, je mets des choses que je me sers pas beaucoup et le grand pinceau que je me sers pour la machine. Là, vous voyez, vous avez encore des canettes enfilées. Donc voilà, vous voyez. Puis voilà, j'ai racheté des épingles à tête colorée. Je les trouve super efficaces et plus grandes. Donc voilà, je vous avais montré ça. Et là en dessous, vous avez mes bobines de dentelle, mes rubans, dentelle, voilà, que j'ai chez Action, pas cher. Donc j'en ai de là comme ça, j'en ai comme ça, je rapproche, comme ça, chez Action. Là c'est des chutes de dentelle, je mets mes dentelles dedans. Il me faudra un plus grand pot parce que j'en ai pas mal. Donc voilà, ici c'est toutes mes chutes de tissu que je mets. Donc vous avez le jean dans le fond, deux rembourrages de soutien-gorge, le coton à gauche et les tissus spéciaux à droite. Et ici en dessous, attention, ici en dessous vous avez tout le nécessaire pour tricoter et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon atelier. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et que vous aurez passé un bon petit moment. Donc je vais vous montrer maintenant le projet que je prévois de faire pour le bébé à ma belle-sœur. Donc c'est un coussin, comme je vous ai montré là-bas. Donc ça, vous avez le fond. Attendez, hop. Ici. Donc vous avez le fond, le derrière du coussin en fait. Donc il fait 26 cm sur 26 cm. Hein. C'est un carré tout basique. Hein. Il n'y a rien de plus basique. Et ici, vous avez deux petits carrés. Donc un beau carré qui est coloré. Et ici un beau carré jaune que je vais mettre comme ceci. Voilà. Et l'autre, c'est la même chose. Voilà, un carré coloré et un carré jaune. Et puis je vais les mettre en quinconce. On appelle ça comme ça. Voilà, donc je vais faire ça cette semaine. Et bien sûr, j'essaierai de faire une vidéo quand je le fais. Donc à la machine. Bien sûr, je vous demanderai de l'indulgence. Je vous rappelle que je débute. Bon, ça fait 1 an et demi, hein, mais je sais. Mais je débute quand même, donc ça reste pas facile. Donc voilà, je suis pas encore aux vêtements, mais j'ai prévu de commencer à essayer de faire un pyjama. On verra bien. Je vous dirai quand je l'aurai fait. Donc voilà, donc ici j'ai une télécommande qui va avec la ring light. Mais apparemment j'ai lu qu'il fallait la mettre en Bluetooth avec le téléphone. Donc ça se présente comme ça. On l'allume ici. Mais alors je ne sais pas comment on fait pour la mettre en Bluetooth. Donc si quelqu'un sait, merci de me dire quoi. Voilà, voilà. Eh bien, je vous ai tout dit, je pense. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, soyez indulgents, c'est ma première. Voilà, au revoir.